Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Bienvenue à cette édition de Pain du Ciel News. Elle s'articulera autour de 3 titres. L'établissement des anciens à Gonguiné 2, la visite fraternelle des frères de l'église de Mans à Nyokoso, le culte mensuel d'ensemble de l'église de Mans à Grand Bapleu, la journée d'enseignement des femmes à Biancouma. Nous ouvrons cette édition spéciale par l'établissement des anciens à Gonguiné 2. Sur la base des Écritures, les anciens de l'église locale de Mans se sont rendus ce jour à Gonguiné 2 dans la sous-préfecture de Boguiné pour établir les anciens en vue d'organiser l'église de Gonguiné 2. Suivez le reportage de Constant de Jésus. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Tels sont les propos de l'apôtre Paul comme recommandation du Seigneur. Aujourd'hui, 6 mars 2022, les frères et sœurs des assemblées de Mans, de Jésus-Guinée, de Biancouma, de Gouécan, de Gouélé, conduits par les anciens, se sont rendus à Gonguiné 2 pour organiser ou du moins pour participer à l'organisation de cette assemblée sous l'ordre du Seigneur en y établissant des anciens. Au menu de ce jour, danse, louange, témoignage, ballet et prédication ont meublé cette cérémonie. Gonloua Chaké, responsable de cette assemblée, sera officiellement établi ce jour pour conduire cette assemblée du Seigneur. Sur la base de Jean 10, le verset 14, Oulaï Konkanou Jean, apôtre, évêque de l'église de Mans, avant l'établissement, encourager le peuple de Dieu à la persévérance. Il a aussi expliqué le sens de ce qu'est un ancien dans l'église de Jésus-Christ. Je vais demander à notre collègue aussi d'assemblée de se tenir debout. Je ne sais pas si c'est lui qui a gardé une photo, ancienne photo, c'est toi. Oui, Henri a gardé une ancienne photo où nous trois on était représentés dessus. C'est Jésus qui parle. Jésus n'est je connais mes brebis, elles me connaissent. Amen. Amen. Ici, à Kakuma Play, mais pas Kakuma Play, vous avez un chef du village et puis les notables, non? Répondez-moi. Mais est-ce qu'ils viennent d'ailleurs?
Ceux qui conduisent là, ils sortent du village. Donc dans l'église là, les anciens, les pasteurs doivent sortir du milieu de l'église. Ceux qui conduisent de l'église là doivent sortir de l'église. On les appelle anciens parce qu'ils ont la maturité. Ils ont la maturité de la parole de Dieu. Donc avec cette maturité, ils conduisent les autres. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir l'appellation ancien. Ils ne sont pas établis pour dominer sur le peuple. Comme nous voyons ailleurs. Mais ils sont établis pour être un modèle. Et pour conduire le peuple. Que Dieu soit béni. L'établissement s'est effectué par la prière du peuple de Dieu et l'imposition des mains des serviteurs et à ce couple de serviteurs de Dieu. Nous te rendons gloire à Jésus-Christ pour cette grâce que tu accordes au frère Jacques et à son épouse. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom parce que tu les établis aujourd'hui. Donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence, que tu les accompagnes dans le site de ton œuvre dans ce monde et partout où tu les enverras, notre Dieu. Que le succès les accompagne et que toute activité de l'ennemi peut les empêcher d'accomplir à la lettre l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Que ces activités soient sans effet sur leur vie. Que ces activités du diable soient sans effet sur leur famille, sur leur pensée, sur leur esprit, sur leur âme. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, à partir de maintenant, que l'onction que ton esprit soit sur leur vie, que ta puissance les remplisse, que la sagesse, l'intelligence, Seigneur, leur soit donnée pour accomplir fidèlement l'homme à laquelle tu les appelles aujourd'hui, notre Dieu, notre Père. Seigneur, fortifie-les, encourage-les, édifie-les, notre Dieu. Que ton nom soit béni au siècle des siècles, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Apporter dans vos familles. Jésus béni. Ce matin, je suis ici à parler Dieu par rapport à l'établissement de notre frère Jacques. Alléluia. Avec qui j'ai travaillé le Seigneur à l'Assemblée. Le frère, c'est Michel. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait son. Comme il a dit, on avait été informé qu'il a perdu son frère. Et c'est dans ce cadre-là que l'Église allait le soutenir. Et il remercie directement l'Église. Que Dieu bénisse chacun de nous. D'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Si Dieu t'appelle pour le servir à ta volonté, il faut qu'il l'écoute comme le frère David. Aujourd'hui, sa femme a donné un témoignage. Ce qu'il a vu et ce qu'ils ont fait va pour l'église. Donc je voudrais aussi parler de témoignage. Donner au Seigneur, se donner à Jésus. Nous regardons pas ceux qui sont mais tout ce qui est. Regardons ce que Jésus nous dit. Regardons à la personne de Jésus. Il dira ça passe accompli dans à tous ceux qui m'écoutent. Amen. Frère Sandé Samuel de l'église de Niakouma. Nous sommes là pour l'établissement de notre frère qui est devenu au Dieu ancien, bon loi Jacques. En tout cas, tout s'est bien passé. Le Seigneur s'est glorifié. Et
ce que je veux témoigner de lui, c'est que c'est un très bon frère. Depuis qu'il est venu de nous, on n'a jamais appris quelque chose de mauvais sur sa vie. Et il a un très bon témoignage. Il sait comment conduire sa maison. Il sait comment il faut vivre, en tout cas, dans la société. C'est un très bon frère. La prière de mon cœur, c'est que Dieu le bénisse, que Dieu l'oriente davantage. La prière de mon cœur, c'est que sa vie soit davantage bénie par la main de Dieu. Et comme il a dit même à l'Assemblée et à sa belle famille, c'est que ce qu'ils ont commencé à semer, d'ici quelque temps, nous tous allons voir ça. La prière de mon cœur, c'est que cela s'accomplisse sur sa vie et que sa vie soit fleurissante, afin que l'Église bénéficie, que Dieu le bénisse, Dieu bénisse son ministère, Dieu bénisse sa famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Gokanou Jean, voilà, l'un des membres, l'un des anciens de l'église de moi. L'événement qui nous réunit, c'est l'établissement de notre frère gaulois Jacquet. Jacquet est un frère que j'ai connu depuis les assemblées de Dieu. Voilà, lui et moi, nous avons servi le Seigneur ensemble là-bas et nous, après nous sommes sortis. Et le Seigneur qui sait faire des choses aussi a parlé à son cœur. Et depuis quelques années, il est sorti aussi des assemblées de Dieu et nous sommes en train de servir le Seigneur ensemble. C'est un frère qui a un très bon témoignage. La preuve est que, comme la Bible dit, d'être témoin à Jérusalem, Jérusalem c'est chez lui-même, il a commencé l'œuvre du Seigneur là-bas et on voit une grande assemblée dans son propre village, Kakuma Prédé. Donc aujourd'hui nous sommes venus et le témoignage qu'on apprend de ses beaux-parents, le témoignage qu'on apprend aussi de toute l'église est très encourageant. Donc je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Et ça a été vraiment une très bonne cérémonie qui a édifié toute l'église. Donc je bénis le Seigneur pour sa vie, pour son épouse. Et la prière de mon cœur que ce qu'ils ont commencé, qu'ils continuent, en étant aussi témoins dans les autres villages, jusqu'aux extrémités de la terre, comme le Seigneur l'a promis. Amen. Amen. Je m'appelle le frère Gaulois Jacquet. Je suis responsable de l'église de Mangouné 2. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez été établi ancien de l'église, dans l'église de Jésus-Christ. Quelles sont vos impressions par rapport à cet établissement? Mais c'est une joie parfaite pour moi, parce que nous ne faisons que accomplir la parole du Seigneur. Lorsque nous avons dans le Nouveau Testament, Paul a toujours laissé des gens comme Timothée d'établir l'ancien à la tête des églises. Et c'est ce même processus-là que nous sommes en train de continuer. Donc, mon établissement, je crois que c'est tout à fait biblique. C'est quelque chose alors qu'il vient du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui a voulu que cela soit ainsi. Donc, je suis très content, je suis ému, je suis vraiment dans la joie de mon établissement. Alors, la Bible dit que celui qui aspire à la charge d'évêque aspire à une œuvre excellente. Alors, à quoi vous attendez déjà dans cette œuvre et comment comptez-vous vivre dans ce ministère local? Oui, je crois que mon établissement, c'est sur le plan spirituel une lourde responsabilité que le Seigneur me donne. Je me charge de diriger, n'est-ce pas, le peuple du Seigneur et de mettre vraiment en exergue le talent qu'il a mis à moi, afin que l'œuvre puisse continuer au travers de moi, alors les fidèles soient édifiés. Donc, ceci étant, je suis prêt à accomplir cette mission. Je suis prêt à me lancer sur cette voie qui va dans le but, n'est-ce pas, d'évangéliser, d'apporter la parole du Seigneur alors à ceux qui ne connaissent pas et aussi à édifier aussi tous ceux qui sont les enfants de Dieu. Donc je pense que à partir de maintenant, alors je crois que je dois vraiment me donner entièrement à l'œuvre du Seigneur et en même temps accomplir
véritablement alors la mission qu'il m'a confiée. Ce 22 mai 2022, la délégation composée des frères venus des assemblées de Mans, de Maple et de Danané s'est rendue à Nyokoso dans la localité de Touba en vue de rendre visite à des frères de cette assemblée depuis sa création. Suivez le reportage de Constant de Jésus. Nyokoso, sous-préfecture située dans le département de Touba, est cette fois la destination des frères de l'église de Mans, de Maple, de Danané et de Biankouma. Partis de Mans depuis 6 heures, les 150 km et le trajet dégradé n'ont empêché les frères de manifester leur amour pour ceux de Nyokoso, car la Bible dit: à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette rencontre fraternelle est marquée par l'adoration, la louange, les témoignages, sans oublier le partage de la parole de Dieu. Alphonse Kwan, ancien de l'église de Danané, chef de la dite délégation, orateur du jour, a encouragé le peuple de Dieu à crier, à apprendre à crier à l'Éternel et surtout ne jamais s'établir un plan B dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Salut dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alléluia. Ce moment est glorieux. Et parce que ce moment est merveilleux, l'ennemi s'est opposé. Mais notre Seigneur a toujours la victoire. Je vais donner un tout petit témoignage. Et puis, je vais laisser la parole au serviteur de Dieu, Alphonse de Danané. Et puis, il va nous apporter la parole. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit et non par la chair. Après la parole, nous allons prier le Seigneur. Il y a beaucoup de sujets que le Seigneur m'a donné ce matin que l'Église doit prier. Vous voyez, plusieurs serviteurs de Dieu ont voulu participer à ce moment-là, mais ils ont été empêchés par la maladie. Ils ont été empêchés par la maladie. Il y a le serviteur de Dieu, Yaki Henri. Il y a Jacquet. Il y a l'un de nos doyens même de Mans, dont son épouse est au milieu de nous. Lui, il a été aussi empêché. Amen. C'est lui qui va nous donner la parole de Dieu ce matin-là. Il m'a appelé et puis il m'a dit, je ne me sens pas bien, je ne fais plus partie de la délégation. Mais à la veille, le Seigneur l'a restauré. Amen. Que Dieu soit béni. 2 jours avant le départ, j'ai eu une vision. 2 jours avant qu'on ne vienne. Dans la vision, mon fils, voici, était en train de conduire ma voiture. Et puis il a fait un accident. J'ai voulu tout faire pour le retenir, ça n'a pas marché. Puis quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit, ton fils là, c'est une partie de toi. Si tu vas à Nyokoso avec ta voiture, tu vas avoir un accident. C'est pas la peine, il faut laisser la voiture. Alléluia. Il y a aussi un jeune frère qui est toujours disposé, qui même nous a accompagnés ici quand nous sommes venus, Évariste. Comme c'est moi qui ai été révélé, donc lui va venir nous conduire. Donc, tout le conduit permet qu'il vienne, ça n'a pas marché. Et j'ai compris que le Seigneur ne veut pas conduire. Amen. Écoutons Dieu. En toutes choses. Le témoignage de notre frère
Dodo, l'autorité ce matin, m'a prouvé pourquoi le Seigneur m'a donné des avertissements. Parce que ce jour-là, le diable s'était vraiment opposé à cette rencontre. Mais le Seigneur nous a donné la victoire. Amen. À supposer, si la nouvelle était tombée, c'était difficile qu'on soit là ce matin à entendre que la maison a pris feu, que les frères sont en pleurs, on ne pouvait pas. Et puis on vient, on allait être en train de consoler la famille. Mais Dieu a mis fin à cela. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a triplé Satan. Vous voyez, le Seigneur a permis qu'il y ait plusieurs motos. Et ce matin, il y a même un qu'on a appelé la nuit pour dire on a besoin d'une moto, il a été disposé. L'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le pasteur Oulaï Gonkanou Jean, ancien de l'église de Mans, a fait tous ces témoignages pour susciter dans le peuple de Dieu le courage et la détermination et surtout le bien fondé de la visite aux autres enfants de Dieu. Il sera relayé par la suite par le frère Alphonse Kman, ancien de Danané. Celui-ci, dans son adresse, incite le peuple de Dieu à avoir une attitude positive, celle de crier à l'Éternel face aux épreuves, ne s'attendre qu'à l'Éternel et ne point s'établir un autre plan B. Alléluia. Moïse avait le dos au mur. Moïse n'avait pas un plan B. Il ne pouvait pas dire quoi que ce soit au peuple. Donc la seule solution qui lui restait était de se tourner vers l'Éternel. Et la Bible dit qu'il a crié à l'Éternel. Alléluia. Amen. Moïse a crié à l'Éternel. Et puisqu'il a crié à l'Éternel, Dieu a donné une solution à son problème. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va lui montrer un arbre. Il va aller prendre une branche et puis il va jeter dans la mare. Et l'eau qui était amère, on ne pouvait pas boire, l'eau va devenir douce et puis il ne peut pas boire. Alléluia. Frères et sœurs, il y a certains moments dans la vie du chrétien où il faut aussi crier à l'Éternel. Souvent, quand nous prions Dieu, nous avons en réserve une solution. Quand c'est comme ça là, c'est ce qui fait que la plupart de nos prières restent sans réponse. Parce que toujours on a un plan B. Si Dieu ne parle pas, alors je vais faire ça. Si Dieu ne répond pas, je vais voir tonton. Si Dieu ne répond pas, je vais m'adresser à ma banque. Si je n'ai pas la guérison, je vais aller à l'hôpital. Tant que nous allons avoir un plan B, alors il nous sera difficile de voir la main de Dieu. Alléluia. Ici, Moïse a crié. Et c'est quand il a crié à Dieu. Crier à l'Éternel doit être un principe de vie du chrétien. Celui qui veut voir la main agissante de Dieu dans sa vie, dans ses problèmes de jour comme de nuit, doit avoir cette attitude de Moïse. Crier à l'Éternel. Ce moment mémorable était également un temps de restauration du peuple de Dieu, de témoignage des bienfaits et de départ nouveau avec le Seigneur. La délégation s'est retournée le même jour vers les 18h après le partage d'un repas fraternel.
L'église de Mans, composée de 3 assemblées, campus, lycée et Grand Bapleu, se réunit habituellement les premiers dimanches du mois. Et cette fois-ci, le 3 juillet 2022, elle s'est réunie à Grand Bapleu en vue de communier autour de la parole de Dieu et de partager les bénédictions du Seigneur. Suivez notre reportage. L'église de Mans, composée de 3 assemblées, l'assemblée du campus, du lycée et du Grand Bapleu, s'est réunie comme à son accoutumée les premiers dimanches de chaque mois et de façon tournante. Est aujourd'hui 3 juillet 2022, réunie à Grand Bapleu dès 9h. Cette rencontre fraternelle et édifiante s'est déroulée dans la prière, la louange et le partage de la parole de Dieu. Le frère Bagui Bla, l'un des anciens de l'église de Mans, responsable par ailleurs de l'assemblée de Grand Bapleu, a entretenu le peuple de Dieu par un message dont le thème était le vainqueur. Tiré des livres de Romains 8, le verset 31 au verset 39, de Job 42, le verset 2, etc. L'homme de Dieu, dans son adresse, a encouragé le peuple de Dieu ou a fait connaître au peuple de Dieu que le vainqueur, c'est la personne qui a remporté la victoire face à une difficulté, une épreuve qualificative. Pour être vainqueur, il faut donc être préparé, disposé. Le vainqueur, c'est le champion, c'est celui qui vit la parole de Dieu et qui marche selon les prescriptions. Avec Dieu, on croit d'abord avant de voir. La parole de Dieu est aussi notre miroir. En aimant Dieu. Alléluia. Nous qui servons Dieu, la Bible déclare que quel que soit ce que nous allons subir, nous demeurons toujours vainqueurs. N'ayons pas peur. Nous avons un Dieu qui est capable. Ce matin, je sais qu'il y a des gens qui vont m'aider et qui vont me faire comprendre alors ce que nous avons à partager entre nous. Il y a des gens qui vont intervenir. J'ai été heureux quand on m'a dit que la semaine dernière, 2 anciens ont prêché ensemble. Ça m'a réjoui le cœur. Et je crois que c'est la bonne manière. Alléluia. Amen. Donc, le serviteur de Dieu, pour être vainqueur, il faut se préparer spirituellement. C'est-à-dire, il faut être proche de Dieu. C'est-à-dire, il faut aller à la rencontre de sa parole. C'est-à-dire, il faut aimer la parole de Dieu. C'est-à-dire, alors pour prouver aux gens que tu aimes la parole de Dieu, tu la mets en pratique. Tu appliques la parole de Dieu à ta vie. C'est-à-dire, tu crées Dieu. Et quand on dit tu crées Dieu, cela voudra dire que tu fuis le péché. Cette rencontre mensuelle était également l'heure de témoigner des bienfaits de Dieu dans la vie de ses enfants. C'était pour l'occasion le serviteur Diomandé Victor, l'homme qui, presque à la retraite, Dieu, pensant à lui, va lui donner le poste de conseiller pédagogique. Écoutez son témoignage. C'était un concours exceptionnel pour une année. Mais voilà que l'année qui suit, l'État va dire encore, il y a encore une possibilité. Une dernière vague. Ils vont encore m'appeler. Le papa, ils ont encore relancé. Là, j'ai mis en prière et j'ai commencé à réunir les dossiers. Je suis allé voir mon frère Constant. Bon, on va faire partie des dossiers. Donc, on a fait tout le travail, on a balancé. Et on était là. C'était en avril 2020. Nous sommes restés, les vacances sont passées, on a repris les cours, on s'apprêtait, on est allé même au séminaire. Et après, juste après le séminaire, le frère Constant est allé à Abidjan. Et puis le matin, c'était à 4 heures. J'étais bon seul. Quand j'ai vu mon père a commencé à battre, parce qu'à cette heure-là, m'appeler, c'est qu'il y a quelque chose de grave. J'ai décroché quand même, et puis qu'est-ce que j'entends? Croyons.
Le Seigneur est merveilleux. Je dis comme ça que si tu parles ici, ça a marché, ton concours a marché. Amen. Vous voyez, frère, je ne m'en revenais pas parce que je me suis dit, ça c'est le Seigneur. Oui. Notre Seigneur est vivant. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il faut toujours croire en sa parole et espérer en sa parole. Se préparer toujours à recevoir les bénédictions de Dieu. Tels sont donc le témoignage de l'homme de Dieu. Cette rencontre édifiante s'est terminée aux environs de 13 heures sous l'inspiration des cantiques fredonnés par le groupe musical conduit par le frère Boris. Comment vivre heureux dans son foyer malgré les difficultés, les problèmes du quotidien? Thème soutenu par les femmes des églises de Biankouma est traité ce jour par Madame Kili Super venue de Grand Bassam et le frère Lato venu de Abangourou. Suivez notre reportage. Comment vivre heureuse dans son foyer malgré les problèmes et les vicissitudes des temps présents? Voilà le thème qui a rassemblé les femmes venues des 4 coins de Biankouma. Durant 3 jours, elles ont été enseignées par l'épouse du serviteur de Dieu, Kili Charles de l'église de Bassam, et du frère Lato, responsable de l'église d'Abangourou. Cette édition de la rencontre des femmes qui vise à promouvoir un bien-être familial était aussi le lieu pour les enfants de manifester et d'être reconnaissants à l'endroit des mères, porteuses de la vie. Ils se sont exprimés par des paroles et des danses à la gloire de Jésus-Christ. Bâtis sa maison, maman, bâtis ta maison avec sagesse. Proverbe 14, verset 1. Si ange Marie grâce, un cœur calme est la vie du corps. Maman, que ton cœur soit calme. Proverbe 14, verset 30. La beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Maman, crains l'Éternel. Que Dieu bénisse les mamans. Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou. Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou. Adonai.
bisou là que je veux. C'est ton bisou, c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, c'est ton bisou là que je veux. 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 Adonai, c'est ton bisou là que je veux. Descends mon cœur, c'est ton bisou là que je veux. Si consigne mon cœur, c'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur change, c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou. Je veux ton bisou pour changer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Bisou, 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 c'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. Je veux ton bisou pour changer mon vie. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou là que je veux. J'ai jamais mon cœur, j'ai jamais mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. C'est aussi mon cœur, c'est aussi mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. J'ai mis mon cœur. Tout le monde. Bouge-moi, bouge-moi. Attention, les gens vont faire bisou. Ça n'a rien changé. Et c'est ton bisou là que je veux. Oh, c'est ton bisou là que je veux. Pour que ça me mon corps. C'est ton bisou là que je veux. Pour que l'île me fasse vivre. C'est ton bisou là que je veux. Qui confie mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Et Satan, bougez, bougez ma gueule. C'est ton bisou là que je veux. Attention, bouge-moi ça. Bougez-moi ça, ton bisou. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Attention, bougez-moi. C'est non pour moi, hein. Cette rencontre a vu la participation effective des autres femmes venues de Man, Maapleu, Danané, Giglo, Taï et Tessera. C'était l'occasion pour l'honorable Guéhi, député de Biancouma, d'apporter son soutien à l'église de Biancouma en lui offrant 10 chaises neuves. Elle a promis venir se donner à Christ très prochainement. Les organisateurs ont pour la même occasion honoré la servante du Seigneur, Madame Kili Charles, en lui offrant des vêtements, signe symbolisant leur attachement et leur soutien à son ministère. Alléluia. Les femmes, que Dieu vous bénisse. Elle ne pensait même pas à ça. Elle pensait qu'elle avait juste de se retourner. Le message fermant le rideau de cette glorieuse rencontre donnée par l'homme de Dieu, le frère Lato de l'église d'Abangourou, a encouragé chaque sœur ou chaque femme à la soumission et à être des modèles d'amour et d'intégrité, gage d'une église vivante de Dieu de demain. C'est toujours beaucoup. Quand monsieur du travail là, il ne demande même pas comment la maison va. Alors la femme, elle restait à la maison, elle s'occupait des enfants. Peut-être que le feu l'a brûlé, peut-être le couteau l'a coupé, peut-être qu'elle a marché sur pointe, peut-être qu'on l'a insulté, parce qu'il n'était pas là.
Mais il ne demande rien. Il vient du travail. On en prépare pour lui. Il mange. Il s'en va dormir. Alléluia. Et c'est ça la difficulté aussi. Une difficulté, ma soeur. Il y a des maris. Ils voient leur femme en train de travailler. Elle lave à bout. Elle prépare. Elle lave l'enfant. Elle sort tout. Monsieur croise les pieds. Et puis il est assis. Il mangeait les pancombrés. Ça tue, hein? Mais c'est un mari qui est méchant. Parce qu'il a dit que ta femme ne pousse cher. Ta femme a tel travail comme ça. Tu es à la maison. Tu n'es pas le travail. Tu peux dire, oh ma femme, quand tu es beaucoup changé, voilà ce que je peux faire pour toi. D'accord, laisse habiller là. Je vais laver un peu. Et puis, va vers le lit. Mais le chef n'est pas seul. Parce qu'on lui a dit à sa famille là, que la femme là, c'est qu'il va tout faire. Alléluia. Pourquoi c'est pas comme ça? C'est le côté culturel là. Parce qu'il va dire, chez nous là, femme là, c'est elle qui fait tout. Elle est dans la cuisine. Parce qu'il a pris ça de ses parents. Alléluia. C'est aussi une difficulté. Il y a des maris qui ne peuvent même pas aider leur femme. Alléluia. Soyez fortifiés. On va finir tout à l'heure. Je connais Golé Marina. Nous sommes à l'Assemblée de Biancouma aujourd'hui. Ici, nous étions à la rencontre des femmes. Tout s'est très bien passé et le point clé qu'ils ont touché m'a beaucoup plu. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a donné encore le courage de m'attacher au Seigneur, en tout cas. Et tout s'est très bien passé. Je bénis le Seigneur, je suis le frère Élisée Lato de l'église à Bangourou et je suis en ce jour à Biancouma par rapport au programme des femmes de l'église de Biancouma et de la région. Et par la grâce de Dieu, les choses sont bien passées. C'était un thème qui était vraiment d'actualité et ce thème était quel était le comportement des foyers face aux difficultés. Comment avoir un foyer heureux face aux difficultés. Et vraiment, cela a été débattu et les frères ont été édifiés. Et j'encourage l'Église à avoir de tels programmes des femmes pour encore exhorter les femmes à pouvoir demeurer fermes en Jésus-Christ dans leur foyer. Mesdames, Dame Sandé de l'église de Biancouma, je voulais bénir ce matin le Seigneur pour ce programme-là. Que toute la gloire revienne au Seigneur parce que c'est lui Dieu qui permet toutes choses. Et je voulais lui dire merci pour cette 3e édition des femmes et il a vraiment béni, pleinement béni ce programme. Pour cette année, le thème était comment vivre dans son foyer malgré les difficultés. Et le Seigneur a béni pleinement les foyers. Et vraiment, je ne peux que dire merci au Seigneur et lui rendre toute la gloire. Pourquoi ce choix de ce thème? Pourquoi ce choix? Parce que moi-même, je suis dans un foyer. Je vis dans mon foyer. Et je sais aussi ce qui se passe dans le foyer. Et je me dis que dans tous les foyers, sûrement qu'il y a beaucoup d'épreuves. Et on a besoin, en tant que femme, en tant que foyer, en tant qu'homme, on a besoin d'être fortifié selon la parole de Dieu pour pouvoir vraiment surpasser ces épreuves-là. Et raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. Vous pensez que les sœurs sont satisfaites des approches qui ont été apportées? Je crois. Parce que après l'enseignement qui a débuté de 9h à midi, il y a eu un entretien
de 15h jusqu'à 19h moins. Et nous, les femmes, vraiment, on s'est dit beaucoup de choses. On s'est ouvertes les unes envers les autres. Et je crois que le programme a été béni. Alors, à quoi vous attendez déjà, à quoi vous attendez plus tard? Qu'est-ce que vous voulez voir dans les foyers plus tard? Que les foyers soient heureux. C'est ce que nous cherchons. Des femmes soumises. La prochaine édition est prévue quand? Le Seigneur décidera. Merci d'avoir suivi cette édition. Que la paix de Christ, qui surpasse toute paix, vous inonde chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Pain du Ciel TV. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom.